Bien, ben c'est parti. Donc, merci d'être là pour ce moment de lecture que nous allons évoquer le Liban à travers un choix nécessairement subjectif, partial de poèmes. J'accueille ici Pascal Augiel. Merci Pascal d'être avec nous. Il nous vient du Liban. Comment présenter Pascal? Je crois qu'avant tout, on va la présenter comme une militante culturelle, quelqu'un qui défend le Liban, bec et ongle, pour que ce pays aille de l'avant, tout simplement. Sinon, dans la vie, elle est banquière, elle travaille à la Banque nationale du Liban, hein, c'est ça. Et puis, en Corse, elle a été très appréciée et connue grâce, après le drame de l'explosion à Beyrouth, grâce à l'interprétation d'une chanson des frères Vincent, qui s'appelle « À l'autre monde », ou qui veut dire « dans l'autre monde », et qui a ému toute la Corse. D'abord parce qu'elle a choisi une chanson corse pour évoquer ce drame qui est majeur dans le monde, et ensuite parce que son interprétation était juste sublime et a ému toute la Corse. Voilà, donc Pascal, merci d'être avec nous. Moi j'ai le privilège aussi d'être avec Pascal dans le cadre d'un jumelage entre la ville de Bonifacio, dont je suis l'adjoint à la culture, et la ville de Byblos, pour des raisons évidentes d'union de deux rives de la Méditerranée sur des thèmes de patrimoine et d'histoire aussi, d'échange. Voilà. Bien, voilà Pascal. Donc c'est toi qui as fait le choix de l'ensemble de ces poèmes. Nous avons tenu à faire entendre 3 langues dans ce moment, entre midi et une. Il y aura de l'arabe. Nous débuterons avec de l'arabe. Et puis nous enchaînerons avec du français. Et il y aura aussi un petit peu de corse. J'ai traduit 2 textes. Et puis j'évoquerai aussi les identités meurtrières d'Amin Malouf, qui est un de mes livres de chevet, directement en Corse. Je pense que vous comprendrez les quelques aphorismes que j'aurai le plaisir d'énoncer au cours de ce moment. Voilà Pascal, je te donne la parole tout de suite pour commencer en arabe par une évocation de Djebel, de Byblos. Donc c'est significatif, comme préambule, je vais citer un texte d'une grande écrivaine qui s'appelle Nadia Touaini. Au fait, c'est une Libanaise. Elle devient rédactrice littéraire au journal libanais de la langue française, Le Jour, qui est devenu L'Orient Le Jour en ce moment, et collabore à diverses publications arabes et françaises. Elle obtient le prix Archon d'Espérous de l'Académie française en 1973. Et vu le projet du jumelage, j'ai voulu commencer par Joubeil, qui veut dire Byblos. C'est un extrait de 20 poèmes pour un amour. Joubeil. ساكنة كالصديق قديمة كالحقيقة جبيل يا حبي جبيل العنبرية اللون أشياء تحييها الريح من ذاكرة إلى ذاكرة كمثل نار موقد حين يحل المساء وعلى المرفأ حيال البحر الممزق شامخة أولى الشموس تحاذر تعثرات الأفق مرة أخرى كي تولد غدا من جديد وقد شاخت كالأرض شبيل يا حبي تتشح بالغبار لكن حين الليل يضيء كل دروب الزمان تلوح في عمق الماء الشفافية الحادة لعوالم في صدام شبيل يا حبي أنفاسها الصمت اصغي إنه صخب المراكب الآيلة محملة قليلا من الرمل محملة محيطا خط استواء غربا أسمع احتراق الظهيرة وفي عيوننا التي اتسعت فجأة تندلع الأبجدية جبيل يا حبي ليست سوى قلب الزمان. Donc, juste pour que vous compreniez de quoi il s'agit, je vais réinterpréter en langue française, plutôt relire. C'est par des formations professionnelles et interpréter comme si jamais c'est une chanson, mais ça rime comme une chanson. Byblos, tranquille comme un juste, ancienne comme la vérité. Byblos, ô mon amour, à la couleur ambrée, des choses que le vent ranime de mémoire en mémoire.
tel un feu domestique lorsque le soir descend. Et sur le port, debout contre la mer écartelée, le premier de soleil évite encore une fois l'accueil de l'horizon, pour renaître demain vieilli comme la terre. Byblos, ô mon amour, s'habille de poussière, mais quand la nuit éclaire tous les chemins du temps, on voit au fond de l'eau la dure transparence des mondes qui se cognent. Byblos, ô mon amour, a le silence pour haleine. Écoute, c'est le bruit plein des vaisseaux qui ramènent un peu de sable, un océan, un équateur, un occident. J'entends brûler midi, et dans nos yeux soudain plus grands, l'écriture a jailli. Byblos, ô mon amour, n'est que le cœur du temps. Bien, avec la même autrice, nous allons continuer sur une évocation de Beyrouth. Alors, je vous la lis en corse, tout d'abord, pour découvrir le poème, et puis ensuite je vous donnerai sa version originale en français. Chi da zighi curtisana sapiente o divuota, penisola di rimori, di colori e di loro, città marcante e rosula, vogando come una flotta che cerca l'orizzonte a tinarezza d'un porto, e mille volte morta, mille volte rimbivita, Beirut di 100 palazzi, Beirut di petri, tu si vieni da ogni luogo, dagli vastatuli che facciano priga all'uomini e mudia i guerri, i sodonni occhi di rinaghi che si accendono le notti, e i suoi mendigoni di stessa vecchi pittini. In Beirut ogni idea sta in una casa, in Beirut ogni parola è una mostra, in Beirut si scaricheggiano pensamenti e caravane, pirati di un spirito, pretessi o sultani, chi da siga religiosi oppure striglia, chi da sighi puri duri o chi da sighi mappula, di un portono di un mare o di cattari di ulivanti, chi da si addurato malaritta, chi da sighi sanguinaria o d'acqua pinalitta, chi da sighi nuggenti o assassina, sandu finiciana, araba o popolana, sandu livantina, immonda baraggini, come sti fiori strani fragili innanti ai sostegoli, Beirut, in oriente l'ultimo santuario, in due all'uomo si possa più vesta di luci. Beyrouth, qu'elle soit courtisane, érudite ou dévote, péninsule des bruits, des couleurs et de l'or, ville marchande des roses, voguant comme une flotte, qui cherche à l'horizon la tendresse d'un port. Elle est 1000 fois morte, 1000 fois revécue. Beyrouth des 100 palais, Bérite des pierres, où l'on vient de partout ériger ces statues qui font prier les hommes et font hurler les guerres, ces femmes aux yeux de plage qui s'allument la nuit, et ces mendiants semblables à d'anciennes Pythies. À Beyrouth, chaque idée habite une maison. À Beyrouth, chaque mot est une ostentation. À Beyrouth, l'on décharge pensées et caravanes, flibustiers de l'esprit, prêtresses ou bien sultanes, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient sorcières, ou qu'elles soient les deux, ou qu'elles soient charnières du portail de la mer ou des grilles du Levant, qu'elles soient adorées, qu'elles soient maudites, qu'elles soient sanguinaires ou qu'elles soient d'eau bénite, qu'elles soient innocentes ou qu'elles soient meurtrières, en étant phéniciennes, arabes ou roturières, en étant levantines, aux multiples vertiges, comme ces fleurs étranges fragiles sur leurs tiges. Beyrouth est en Orient le dernier sanctuaire où l'homme peut toujours s'habiller de lumière. Voilà, on va passer à Alexandre. Au fait, cet auteur est un grand ami qui s'appelle Alexandre Najar, qui est un avocat, écrivain d'expression française, journaliste, homme d'affaires et critique littéraire. Il a été nommé officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres et a obtenu la médaille d'or de la Renaissance française et le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française. Mais l'histoire qui est intéressante derrière tout ça, que Alexandre Najar, son ancêtre est Joseph Damiani, est venu de Corse en Égypte avec Bonaparte, mais a choisi de rester au Levant où il a exercé le métier de charpentier. Najar veut dire en arabe charpentier, donc il est d'origine corse, Alexandre Najar. Voilà. Je vais citer, vu que le thème est l'eau,
j'ai souhaité aussi évoquer un sujet qui a rapport avec l'eau, un texte du syndrome de Beyrouth d'Alexandre Najar. Perché sur la hune d'Artimon, accroupi près de mon carquois sur une plateforme circulaire, traversée de haubans, je n'étais pas à mon aise. Lorsque le vent soufflait, je devais, pour ne pas perdre l'équilibre, m'agripper au cordage. Et lorsque le soleil tapait fort, l'ombrage des voiles n'offrait qu'une mince protection. Mais à côté de ces désagréments, il y avait de grands bonheurs. Suspendu entre ciel et mer, j'avais le sentiment de flotter dans l'air. J'étais à l'image des mouettes qui frôlaient le mât en piaillant. Étrangement, cette position me procurait la sensation d'être libre. Pourquoi, à mesure qu'on s'élève au-dessus du sol, éprouve-t-on ce sentiment de détachement? Par quel miracle s'affranchit-on tout à coup de ce qui entravait notre vouloir? Et parce qu'on se rapproche de Dieu, parce qu'en s'éloignant de la terre se crée l'illusion d'échapper à ses tracas, ou parce que ce sentiment d'insécurité qui nous étreint quand on se retrouve au-dessus du vide nous rappelle que notre vie ne tient qu'à un fil et que tout, finalement, est bien dérisoire. Du haut de mon observatoire, j'étais en communion avec 2 des 4 éléments, l'air et l'eau. Jamais encore je n'avais été aussi attentif au vent. Le vent est un chat capricieux, tantôt câlin, tantôt rebelle. Il gémit, ronronne, râle, miaule, hurle, sans que l'on sache toujours pourquoi. Le vent est fils de la volupté. Il aime la chair. Sa main soyeuse nous effleure la peau, la caresse, s'attarde sur nos lèvres, nos paupières, nos narines, nos oreilles, dessine les contours de notre visage. Sa fraîcheur est celle d'un baiser. Mais comme tout amour passionné, son amour est destructeur. Il vient à s'emporter. Il ne se contrôle plus. Sa violence éclate. Il s'agresse ceux qu'il chérissait. Quant à la mer, vue d'en haut, la Méditerranée apaise l'âme en même temps qu'elle apaise le regard. Devant cette vaste étendue bleue et son poudroiement d'or, au milieu de cette lumière que l'on réfléchit comme un miroir, comment ne pas songer à l'espace céleste et à ses étoiles? La Méditerranée ne connaît pas de ligne d'horizon, elle est le prolongement du ciel. Nous enchaînons avec un autre poète important, il s'agit de Maurice Awad, qui est de 1934 et qui nous a quittés en 2018, donc assez récemment. Poète et écrivain libanais qui a consacré l'œuvre de sa vie à la langue libanaise, prolifique dans sa production littéraire, 55 livres de genres différents, et reçu à 2 reprises le prix de Saïd Akal. 70 pour son recueil de poésie. Alors je ne sais pas si je comment je le prends. Andil As-Safar, oui. La lanterne de Nida As-Safar. Nida. D'accord. Ah pardon, il y a une coquille. Si vous m'obligez à repérer les coquilles en arabe, c'est donc ce qui est important, c'est qu'il a été nominé pour le prix Nobel en 2015 et que ça a quand même contribué à sa grande reconnaissance. Et il est le premier ressortissant libanais à être nominé pour ce prestigieux prix. Voilà, donc en 22, la Fondation Maurice Awad publia son œuvre magistrale. Je vais vous lire un extrait qui s'appelle Voyage et que je vais vous dire d'abord en corse. C'est très court. Posto che tu viaggi senza titolo di viaggio e che a tua patria si chiama l'impossibile, posto che nimo vuole sapere il tuo nome, posto che tu sai i porti di tutte le città, che tu tappa ognuno a parola e che cresci nida una rosola in bottolo, posto che tu n'hai a vergogna di casi bassi, ma che i tuoi labbri sono tigiali per cui di chi non hanno più tigiali, posto che ci sono loca che ti trascurano.
ma che tu sei a misura di tutti i luoghi, vieni, aiuto, ma stavolta qui, mica come la prima volta. Puisque tu voyages sans titre de voyage et que ta patrie s'appelle l'impossible, puisque personne ne veut savoir ton nom, puisque tu sais les portes de toutes les villes et que tu as pour chaque homme la parole et que lève en elle une rose en bouton, puisque tu ne rougis pas des maisons basses, mais que tes lèvres sont trottoirs pour ceux qui n'ont plus de trottoir, puisqu'il y a encore des lieux qui t'ignorent et que tu es là à la mesure de tous les lieux, viens, oh viens, mais cette fois-ci, pas comme la première fois. C'est joli. Nous poursuivons avec Unsi Al-Hajj. Tout à fait. Ai-je bien prononcé? J'essaie. Au fait, c'est un poète, journaliste, essayiste et traducteur libanais. Il publie des recueils de poésie qui lui assurent la célébrité. Ses œuvres poétiques sont traduites en plusieurs langues, dont le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le portugais. Je vais citer un extrait de L'Éternité volante qui explique un peu l'histoire du Liban de façon très poétique. Est-ce toi ou l'histoire? Mon histoire remonte au 5e siècle. Depuis, je fus baptisée en présence de ma mère. Que j'ai hérité le sentiment que quiconque sortait hors des 4 murs commettait toutes les trahisons. Je désirais un peu être dans les choses, avec terreur nécessaire et violence, comme une statue antique. Conçue à Gilgamesh, éduquée à Ugarit, mon histoire remonte à Aïl et Baal. Tyr, Sidon, Byblos avec moi ont visité la Grèce. Les Perses m'enluminèrent et les Hébreux achetèrent des extraits de mon œuvre. Les Égyptiens me vulgarisèrent dans la représentation des êtres vivants. Astraté se mélangea à moi à travers le col, et je m'établis tout près du fleuve. Les dieux m'égorgèrent et je les égorgeai, et je portai en fuyant ma petite grand-mère, et dans les vallées elle me dit « Que Dieu prenne ma vie et te la donne ». Et lorsque tout fut accompli, je suis né et mort à Beyrouth. Mon histoire remonte à la nuit des temps, aux tempêtes qui se déchaînent des livres, à l'écoute attentive des masses et à ce qui n'est pas de moi. Mon âge est une suite des ans, vagabondant en perles d'un collier cassé. Est-ce moi ou toi? Est-ce toi ou l'histoire? Dans un moment, les musiciens disparaîtront. Le poète sera en charge derrière les boutons. Les cités de l'âme s'échapperont de la cheminée. Les psaumes et les toits seront anéantis et aussi le désir lumineux de les atteindre. Grande est ma douleur sur une vieille histoire. Vieille dans le destin, vieille dans l'enfantillage. En avance dans le hasard et les dangers. En avance dans notre imagination. En avance dans les trous et l'intérieur des poches. En avance dans les grains de beauté et l'astrologie. En avance dans le temps qui passe. En avance dans la pâleur des lèvres sur les pentes, des yeux qui n'ont pas besoin d'une réinvention, mais seulement d'une révision. Je crois que tu vas garder la parole pour évoquer Georges Chehad. Oui, Georges Chehad, je vais lire un extrait de Qasa'id, que je veux dire poésie, en 1938. C'est parmi les poètes les plus érudits dans le monde arabe et libanais spécifiquement. Je vais commencer par citer un texte en langue arabe. قبل البدء خلف الورود لا قرود هناك طفل معذب العينين الشعر عمر الحب مثل الخمر يسيل بين الأصابع اذكري زهور الأرض كان الخجل يحمل رأسك في حقيبة 1000 انهيار كان يطبع قدميك أنت الآن هناك في الأعالي فوق الرابية حيث ينصب القمر أرغناته العملاقة الباردة ترتعش الأشجار ارتعاش قناديل البحر بيد أنك لا تؤمنين بصرخات الطبيعة تلك لو استطاعت الجبال أن تلمس الهواء
وأن تنضم عبره إلى ركب الفصول لسرت حقا على الدرب السماء. إنه لارتعاش في سن 20 أن يرى الإنسان عينيه في ماء النساء. تبرجت الغرفة كما يتبرج البحر، سحقنا صمت الأعشاش الرهيب، خلط الليل عمرين كعصفورين يطيران معا منسحقين تحت صمت الأعشاش الرهيب، يا نغما تترنم به حجارة الجزر. D'abord, derrière les roses, il n'y a pas de singe. Il y a un enfant qui a les yeux tourmentés, les cheveux qui sont l'âge de l'amour, comme le vin qui coule dans les doigts. Souviens-toi, souviens-toi des fleurs de la terre. La honte portait la tête dans un sac, 1000 éboulements marquaient tes pas. Tu es là-haut sur la colline où la lune pose ses grands orgues froids. Les arbres frissonnent comme des méduses, mais tu ne crois pas à ces cris naturels. Si les montagnes pouvaient toucher à l'air et par lui rejoindre les saisons, tu marcherais sur la route du ciel. À 20 ans, c'est un tremblement de voir ses yeux dans l'eau des femmes, la chambre à la parure de la mer, comme deux oiseaux qui volent ensemble, s'écrasent du silence dangereux des nids. La nuit a mêlé nos âges, ô mélodie de la pierre désir. Quelques aphorismes à présent, peut-être du plus connu des écrivains libanais, franco-libanais, on ne sait pas trop comment dire de toute façon, dans la mesure où il a écrit Les identités meurtrières, il y a de quoi penser que la compatibilité entre franco et libanais est tout à fait acceptable et même souhaitable. Donc Amin Maalouf, moi j'ai choisi de dire quelques aphorismes comme ça de cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui a su me recadrer quand il est sorti. Amin Maalouf, on ne le présente plus, enfin, il suffit juste de se rappeler qu'en 1993, il a eu le prix Goncourt avec le Rocher de Tagnos, superbe roman, et qui, entre-temps, Amin Maalouf est devenu un romancier, un essayiste mondialement connu. Donc oui, ça m'a recadré parce qu'en Corse, nous défendons souvent, moi je suis un grand défenseur de la langue corse, de l'identité corse, mais il faut savoir rester sur une ligne de crête qui ne bascule pas dans l'exclusive ou qui ne bascule pas dans des idéologies qui peuvent être dangereuses pour le commun et pour l'humanité et pour l'identité. Donc l'identité, les racines, oui, mais peut-être que tout cela a certaines limites que dans les identités meurtrières, Amin Maalouf rappelle avec bonheur. Donc je prends quelques aphorismes en corse comme ça, après je vous en donnerai quelques-uns en français, pour ne pas donner la traduction, mais pour les évoquer dans les deux langues. L'identità non è mica un dato, una volta per sempre. Si costruisce e si trasforma lunga vita, lunga l'esistenza. Un giorno dovrebbe pure includere ciò che stima essa la sua identità, una componente nuova chiamata per dare di più in più l'importanza in un vilo di un secolo, di un nuovo millennio, che è il XXI secolo, us intimo d'appartiene all'avventura umana. Da poi che ho lasciato il Libano nel 1976 per stare in Francia, tante volte mi hanno domandato con le più buone intenzioni del mondo se mi sentissi piuttosto francese o piuttosto libanese. E io ci rispondo sempre una e l'altra, mica con un pensiero di squilibrio o di equità, ma semplicemente che rispondendo mica così sarei un bugiardo. Ciò che fa che sono io stesso e mica un altro, è che sono all'orlo di due paesi, 2 o 3 lingue e di parecchie tradizioni culturali, e precisamente ciò che definisce la mia identità. Sarà più autentico se mi ammuzzessi una parte di io stesso? A sapere. Per andare verso l'altro, ci avere i bracci aperti e il capo in alto.
e non si può avere i bracci aperti solo si tu sa au capo alto. Je vous en fais quelques-unes en français, donc c'était quelques-unes que j'ai faites. L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Pour aller résolument vers l'autre, il faut avoir les bras ouverts et la tête haute. Et l'on ne peut avoir les bras ouverts que si on a la tête haute. La dernière que je n'ai pas faite encore, c'est là que je ne vous traduis pas. Hein. Dès lors que l'on conçoit son identité comme étant faite d'appartenances multiples, certaines liées à une tradition religieuse et d'autres pas, dès lors que l'on voit en soi-même, en ses propres origines, en sa trajectoire, divers confluents, diverses contributions, divers métissages, diverses influences subtiles et contradictoires, un rapport différent se crée avec les autres, comme avec sa propre tribu. Voilà, c'était quelques aphorismes tirés de... On passe à Nada Moraizel, dont tu vas nous dire 2 mots et dont on va lire un texte chacun. Éventuellement, les 2 titres sont contradictoires, mais le contenu est tellement complémentaire. Le premier titre, c'est le mot des livres, et le second texte, c'est sans un mot. Et vous allez comprendre pourquoi c'est complémentaire. Bien à vous, cher Alain. Ah, c'est le premier. Oui, tout à fait. Les mots des livres. Les mots des livres sont très malicieux. Ils disparaissent parfois, désertent sans prévenir. Ou bien ils se vident de leur sens, se ferment. On s'apprête à relire une phrase que l'on avait aimée, mais justement, ce jour-là, les mots sont hermétiquement fermés. Ils sont là sans leur sens. Les mots jouent de mauvais tours. Ainsi, il arrive que l'on offre un livre vide à quelqu'un. Ceci est très gênant. Il arrive aussi que toute une étagère de notre bibliothèque devienne inutile. L'humeur des mots est imprévisible. On ne peut les obliger à être présents quand on le veut. Ils changent selon les périodes. Le sens s'en va, revient. À nous d'ajuster les rencontres. Il arrive aussi qu'une phrase que l'on avait négligée jusque-là modifie nos vies. Il y a des mots comme des êtres. Certaines rencontres se font trop tôt, trop tard ou au moment opportun. Il se tisse alors un bel accompagnement. Que serions-nous sans ces rencontres réussies avec des êtres, avec des mots? Sans un mot. C'était pendant la guerre, une guerre qui n'en finissait plus, comme toutes les guerres. Une guerre qui cassait les corps et les âmes. Elle était invitée à dîner. Au cours du repas, les bombardements commencèrent. Les invités se ruèrent vers l'abri. Elle resta sur place, mit un disque et se mit à danser. Un homme se leva et vint la rejoindre dans sa danse. Ils ne se connaissaient pas. Elle avait une jupe grande comme un navire. Ils embarquèrent dans ses mouvements. L'homme suivit ses pas. Il comprit qu'elle dansait comme on pleure, qu'elle dansait contre la guerre. Il l'aida à pleurer, à trouver les mots avec son corps. Ils pleurèrent ainsi une nuit entière, en dansant. Puis se quittèrent à l'aube, sans un mot. On enchaîne avec la paix. La paix de Salas Tétier. Alors il y en a 2, mais celui-là peut-être plus connu. Hein. Salas Tétier nous a quittés il y a quelques mois à peine. Hein. Et franco-libanais aussi, immensément connu, reconnu par les poètes méditerranéens. Un texte sur la paix que je trouve remarquable. La paix, je la demande à ceux qui peuvent la donner, comme si elle était leur propriété, leur chose. Elle qui n'est pas colombe, qui n'est pas tourterelle à nous ravir, mais simple objet du cœur régulier, mot partagé et partageable entre les hommes, pour dire la faim, la soif, le pain, la poésie, la pluie dans le regard de ceux qui s'aiment, la haine. La haine, ceux qui sont maîtres de la paix sont aussi les maîtres de la haine. Petit seigneur, grande haine toujours. L'acier est là, qui est le métal gris-bleu, l'acier dont on fait mieux que ces compotes qu'on mange au petit déjeuner avec du beurre et du croissant. Les maîtres de la guerre et de la paix habitent au-dessus des nuages dans des Himalayas, des tours bancaires,
quelquefois ils nous voient, mais le plus souvent c'est leur haine qui nous regarde. Elle a les lunettes noires que l'on sait. Que veulent-ils? Laisser leur nom dans l'histoire à côté des Alexandre, des Cyrus, des Napoléons. Hitler ne leur est pas étranger. Quoi qu'ils en disent, après tout, les hommes, c'est fait pour mourir, ou à défaut pour qu'on les tue. Eux, à leur façon, qui est la bonne, sont les serviteurs d'un ordre. Le désordre, c'est l'affaire des chiens. Les hommes, c'est civilisé. Alors, à coups de bottes, à coups de canons et de bombes, remettons l'ordre partout où la vie a failli. À coups de marguerite, les détraquer. À coups de marguerite et de doigts enlacés de saveurs, de lumière, ce long silence qui s'installe sur les choses, sur chaque objet, sur la peau heureuse des lèvres, quand tout semble couler de source comme rivière, dans un monde qui n'est pas bloqué, qui est même un peu ivre, qui va et vient et qui respire. Ô monde, avec la beauté de tes mers, tes latitudes, tes longitudes, tes continents, tes hommes noirs, tes hommes blancs, tes hommes rouges, tes hommes jaunes, tes hommes bleus, et la splendeur vivace de tes femmes pleines d'yeux et de seins, d'ombres délicieuses et de jambes. Ô monde, avec tant de neige à tes sommets, tant de fruits dans tes vallées et dans tes plaines, tant de blé, tant de riz précieux, seulement on voulait laisser Gaïa la généreuse, si seulement on voulait laisser Gaïa faire la généreuse. Tant d'enfants et pour des millions d'entre eux, tant de mouches. Ô monde, si tu voulais seulement épouiller le crâne chauve de ces pouilleux, ces dépouilleurs, et leur glisser à l'oreille, comme dictée de libellule, un peu de ta si vieille sagesse. La paix, je la demande à tous ceux qui peuvent la donner. Ils ne sont pas nombreux après tout, les hommes violents et froids. Malgré les apparences, peut-être même ont-ils encore des souvenirs d'enfance, une mère aimée, un très vieux disque qu'ils ont écouté jadis, longtemps, longtemps. Oh, que tous ces moments de mémoire viennent à eux avec un bouquet de violettes. Ils se rappelleront alors les matinées de la rosée, l'odeur de l'eau et les fumées de l'aube sur la lune. Bon, l'opposé de la haine, c'est quoi? C'est l'amour. Et pour clôturer, j'ai opté pour Khalil Gibran, un texte qui part de l'amour, un extrait du prophète. Voilà. L'amour ne donne rien que lui-même et ne prend rien que lui-même. Il ne peut posséder et ne peut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Lorsque vous aimez, ne dites pas « Dieu est dans mon cœur ». Dites plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne croyez pas que vous puissiez diriger le cours de l'amour, car si l'amour vous trouve digne, lui-même guidera votre cœur. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez éprouver des désirs, que ceux-ci soient les vôtres. Fondre en un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur d'un flot de tendresse, être blessé par votre propre perception de l'amour et laisser couler votre sang volontairement et joyeusement. Vous réveiller à l'aube avec un cœur ailé et rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle journée d'amour. Vous reposer à midi et méditer sur l'extase de l'amour. Regagner votre foyer au crépuscule en remerciant le ciel, puis vous endormir avec une prière pour l'être aimé en votre cœur et un chant de louange sur vos lèvres. Voilà, évoquer le Liban par le thème de l'eau, c'est créer un courant de paix, d'humanité, de vœux pour que ce pays se développe dans l'harmonie. Donc, merci pour ce choix, pour ce florilège qui était vraiment dans ce sens, dans le fil de l'eau que l'on attend, que l'on espère. Merci, cher Pascal. Merci voilà, beaucoup, j'espère que vous Alain. avez passé un moment. Je ne sais pas si vous avez quelques questions ou quelques réactions. Nous avons fait un petit tour ensemble et c'était, ma foi, bien agréable. Oui, éventuellement, le courant est bien passé et puis il y a beaucoup d'affinités. C'est la première fois, c'est la première fois que je rencontre Alain. Je suis vraiment ravie. Je suis comblée par sa gentillesse et sa générosité d'esprit. Voilà.
Donc j'ai une chance inouïe. Non, c'est Alta Legge qui t'accueille, Alta Gênes, la Corse, sa montagne, les Corses, non. Mais vu que nous avons eu vraiment des liens et une communication virtuelle, et elle s'est concrétisée à Alta Gênes. Merci beaucoup Christine. Justement, si je peux le permettre. Oui, bien sûr. Je voulais vraiment vous remercier tous les deux d'avoir fait ce maillage entre les deux rives de la Méditerranée. C'est un peu une spécialité d'Alain et je trouve que on était vraiment heureux de vous entendre tous les deux, d'entendre ta voix Pascal, et je voulais vraiment vous remercier très très fort pour ce moment. Je voudrais aussi remercier Pascal pour une chose, parce que bien sûr le thème de l'eau est beaucoup évoqué lors de ce festival. L'avantage des thèmes, c'est qu'on peut s'en libérer aussi. Moi, c'est ce que je préfère d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a mis un peu d'arak dans votre eau ce midi, et que je voudrais vraiment remercier Pascal, parce que l'arak a aussi fait le voyage avec Pascal pour vous rejoindre. Et donc voilà, c'était une autre façon de partager tous ensemble. Merci beaucoup. Merci.